Salut la compagnie. J'étais animateur-présentateur, c'est-à-dire que j'animais différents événements, que ce soit des événements de soirée, des événements dans les salons par exemple, des événements commerciaux, des événements dans les lieux un peu plus grands, genre le Lido par exemple à Paris, le Stade de France aussi. Donc c'était vraiment des lieux étonnants et sympathiques, et puis surtout des événements à mettre en scène véritablement, puisque c'était moi le présentateur, donc avec mon micro, j'animais donc ces différents événements. Donc une vie, je dirais, sympathique, avec un travail qui me plaisait, situation normale, et puis un an à peu près avant d'apprendre que j'avais mon cancer, je commence à avoir des douleurs au niveau des reins. Alors des petites douleurs, hein, rien d'extraordinaire, particulièrement lorsque je courais, j'avais une douleur au niveau du rein. Bon, sans savoir ce que c'était, j'ai laissé courir, comme je pense la plupart des gens font en temps normal. Et puis jusqu'au jour où ça commence à me gêner un petit peu, je vais chez le médecin généraliste, et là le médecin m'ausculte, regarde, dit oui, bon... je vais vous donner peut-être un truc, c'est peut-être un problème d'intestin. Je vais vous donner un truc, genre des Brida, ça va le faire. Bon, évidemment, ça fait rien du tout. Et puis, bon, bah, c'est pareil, je laisse continuer à courir. Donc, facilement 3 mois après, je retourne quand même chez le médecin. Le médecin n'y prête pas vraiment attention. Et puis, bon, il me donne un autre truc pour l'estomac. Enfin, rien n'y fait, évidemment. C'est des douleurs que je ressentais à certains moments quand je courais, quand je bougeais. Donc je m'inquiétais pas vraiment, quoi. Et puis une nuit, j'ai vraiment ça me réveille carrément. Une douleur, j'avais des transpirations, j'avais la fièvre, je crois que je devais avoir près de 39 de fièvre. Mais ça a été assez soudain, un pic comme ça. Je retourne chez le médecin, c'était son remplaçant qui était là à ce moment-là. Et le remplaçant me fait faire quand même des analyses sanguines pour voir un petit peu ce qui pouvait ne pas aller après cette crise. Il se trouve que j'avais une insuffisance rénale importante, vraiment importante. Ce médecin m'envoie directement voir un urologue. J'ai dû avoir le rendez-vous le soir même en téléphonant à plusieurs urologues. Bref, il y en a un qui me reçoit. Il me dit oui, vu les résultats, je vais vous faire passer radio et scanner, voir un petit peu ce qui se passe. Je passe mon scanner. Le médecin, en fait, fait l'analyse du scanner en face de moi, juste après avoir passé le scanner. Et il me dit, bon, bah voilà, vous avez des calculs. Voilà, pas grand-chose de plus. Et Alex dit, comment expliquez-vous, monsieur, que Pierre n'est rien, apparemment, et qu'il ait quand même une insuffisance rénale importante? Et là, le médecin dit, ah bon, une insuffisance rénale importante, j'ai quand même poussé un peu le scanner. Il pousse le scanner, et effectivement, il s'aperçoit que sur mon bassin et sur la colonne, j'avais des lésions importantes sur les os. Les lésions, c'est comme des métastases, si vous voulez, sur les os. Des trous, en fait, sur les os. Donc il me dit, oh là là, effectivement, là, je vous renvoie directement vers le médecin qui vous a amené, et c'est lui qui vous expliquera tout ça en détail. On retourne chez l'urologue, qui me reçoit évidemment rapidement, et qui me dit, écoutez, je suis désolé, après analyse du scanner et de la radio, il dit, ce n'est plus dans mon ressort, je vous envoie en urgence, vous y allez dès ce soir, je vous fais une lettre, et vous allez à Saint-Louis directement, ils sont spécialistes de ce type de maladie, sans me dire réellement quelle maladie j'avais. Je fonce, en fait je voulais pas y aller, j'étais plutôt cool, je sors de l'urologue, je dis oui d'accord, c'était un vendredi, et je me dis ça va être le week-end, il va rien se passer, c'est pas la peine que j'aille à l'hôpital, j'irai lundi. Alex me dit non, tu y vas dès ce soir, c'est important. Au prochain épisode, et surtout, profitez de la vie.